La fameuse Gemara dans Mermer, on va se la faire. Donc c'est la Gemara dans Shabbat Kouf Mem Gimel. Tanour Abanan. T'entends Jérémy ou pas? Nit pazrou l'opérot bachatser. Nit pazrou perot bachatser. Se sont éparpillés les fruits dans la cour. Mais la quête aliad aliad veochel. Tu ramasses petit à petit et tu manges. Aliad aliad. Petit à petit, quoi. T'entends Marco ou pas? Comment tu dis? Je recommence. J'aurais dû te l'imprimer alors. Nit pazrou lo perot bachatser. Les fruits sont éparpillés dans la... Chazak. Se sont éparpillés. Nit pazrou. Mais la quête, ouais. Mais la quête, donc tu viens les ramasser. Aliad aliad veochel. Et tu manges. Avalo les torts à sal. Pas dans le panier. Vélo les torts à coupa. Et pas dans la boîte. Chez l'oyase qui est derrière chez Ose Bechol. Il n'y a pas marqué le mot mer amer. Il est marqué chez l'oyase qui est derrière chez Ose Bechol. Ce qu'on appelle dans la Lachot Ouvda Dechol. Ouvda Dechol. Ça, c'était la Braïta rapportée dans la Gemara. Et la Tosefta, ouais, dans la Tosefta, il y a cette halakha qui est rapportée également. Avec quelques nuances, Marco. Perod Shenit Pazrou. Il n'y a pas marqué Bechatzer. D'accord? Il y a marqué Perod Shenit Pazrou. Il n'y a pas marqué Bechatzer. C'est la cour. Mais la quête Echad Echad Veochel. Ça, c'est la même chose. Tu ramasses un petit peu et tu manges. Nitarvou lo perod be perod borer veochel. Si se sont mélangés des fruits dans des fruits, tu prends pour manger. Alors, dans la Mara, on parle d'Ouvda Dechol. Dans la Tosefta, ça a l'air de parler un truc de genre borer. Ouais, ça ressemble un peu à borer. Dans la Gemara, on parle d'Ouvda Dechol. C'est quoi Ouvda Dechol, Léon? Non, 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 non. C'est un travail de chol. Chol, il y a le kadosh et il y a le chol. Ah, le chol, c'est... Objet de chol, non? Objet de chol. Ça, c'est comme un boda. C'est des directement... C'est une habitude de travail, quoi, on va dire. On dirait que tu travailles quelque chose. Ouda Dechol, ça a l'air d'être. Tu es en train de faire quelque chose de profane, quoi. C'est pas Matim à Shabbat. Ça ressemble à un métier, ça ressemble à du commerce, ça ressemble à. C'est clair ou pas? Donc, ramasser des fruits. Ah, Shimon, il faut enlever le son. Je le remets tout le temps. Merci. Donc, donc, ça ressemble à un travail, c'est Ouvda Dechol. Et dans la Tosefta, hein, puisque juste après, il y a un din de Borer, alors on a l'impression que c'est un truc qui est lié à Borer. Des fruits qui sont mélangés, tu prends ce que tu veux manger. Et alors? Rien. Alors rien. Tout va bien. Alors quoi? Il y a un corbeille de fruits, ils prennent des fruits pour manger. Oui, mais si tu les sépares. Ah oui, il les sépare. Il parle de séparer? Non, il dit que c'est permis. Il dit que c'est permis. Et pourquoi on nous parle de Borer? Pourquoi c'est suivi par Borer dans la Tosefta? Ouais? Ça a l'air d'être lié. Alors c'est Ouda Dechol, c'est Borer, c'est quoi exactement? Alors les Rishonim, il y a au moins 5 ou 6 chitotes Rishonim pour expliquer cette Gemara-là. Alors première question qu'on a, c'est pourquoi ramasser des fruits, c'est Ouda Dechol? C'est la première question. Deuxième question, ouais. C'est qu'on a une mara dans Kouf Membet, donc plus haut,
C'était quoi la Gemara? C'était Kouf Mem Gimel, je crois, non? Ouais. Il y a une Gemara là, dans la page qui précède qui dit Velish dineu ou les pere velikteneu. La Gemara, elle dit que Rashi explique il keta malares biada verziram les kalkala. Que là-bas, la Gemara, elle parle d'un cas, ouais, qu'il y a des fruits qui sont tombés par terre. On peut les remettre dans le panier. Alors, de quoi parle notre Gemara où on dit qu'on ne peut pas ramasser dans la coupa ou dans le sale, ouais. Et c'est Gemara juste avant qui dit qu'on peut remettre les fruits dans le panier. C'est quoi la différence? Il y a un cas qui est permis, un cas qui est interdit. Autre question, pourquoi on parle du khatser? Pourquoi c'est précisé des perot chez l'itpazrou b'khatser qui se sont éparpillés dans le khatser? Quoi, et si c'était dans la maison, ça aurait été différent? Ou on parle d'un cas fréquent ou bien non, c'est un paramètre de l'halakha khatser? Et pourquoi on parle de salve et coupa? Entends Julien ou pas? On est dans ma mère. Non, reste, Julien, reste. Non, mais le café, c'est qu'on arrive à l'heure, Julien, je ne comprends pas. Bah oui, mais moi, je t'entends aussi, ça fait du bruit. Donc, on reprend. Marco, fais un résumé pour Julien. Bah oui, attends, si tu viens à l'heure, c'est pour le faire en public, quand même. Les baraïtas qui parlent de... Parle plus fort, Julien, il a le café bruyant. Une baraïta qui dit que les fruits sont éparpillés dans le khatser. Et donc on les ramasse, on peut les ramasser un par un. Pour les manger. On peut manger pas dans un panier. Parce que c'est Ouda Dechol. Chez l'Oyase Kederer chez Ose Bechol. Ça, c'est la Gemara. Kouf Mem Gimel. Vous les mangez, mais ça veut dire quoi? Ils sont éparpillés. Éparpillés. On ramasse un pour manger. Ça, c'est moutard. Mais de remettre dans le panier, c'est assaut. La Tosefta, elle est ramenée dans cette mara aussi? Oui, bien sûr. Non, elle n'est pas ramenée à Gemara. Elle est dans la Tosefta de Shabbat. Hein? Kaniré, c'est de là qu'on sort la Braïta, mais ce n'est pas le même Lachon. C'est pas rapporté dans la Gemara. Non, c'est pas ramené dans la Gemara. Mais là-bas, c'est lié au halachot borer. Alors que le Ramban, il va prendre un sujet de borer, ouais. C'est pour ça que je vous parle de ça. Le Ramban, il va être médéek de là. Toutes les informations que je vous rapporte, elles ne sont pas gratuites. Ouais. Et on a une Gemara qui dit que les fruits qui sont tombés par terre, non, c'est pas besoin d'ouvrir le livre. On est dans la Gemara, les Rishonim, ça va pas t'aider le livre. Et il y a une Mara juste avant qui dit que les fruits qui sont tombés, on peut les ramasser et mettre dans le panier. Alors, de quoi parle la Gemara qui interdit de ramasser les fruits, et mettre dans le panier? De quoi parle la Gemara qu'on permet de ramasser les fruits et mettre dans le panier? Il y en a une Mara qui interdit, enfin une Braïta, et une Mara qui permet. Il n'y a pas marqué champ, il y a marqué Khatser. Sur le champ, c'est Vadaïk Sasso. S'ils sont tous en train de manger, il y a un repas, la coupe elle tombe de fruits. Vous pourrez permettre, parce que ce serait pour que tout le monde mange. Peut-être. Pour l'instant, on n'est pas en train de répondre. On est en train de poser les questions. Ouais, c'est envisageable ce que tu dis. Mais pour l'instant, on essaie de voir toutes les informations fournies par la Gemara et après voir comment chaque Rishon, il a mis l'accent sur l'information, celle-là, ou la deuxième, ou la troisième. Ouais, c'est une grande marque. Je ne vais pas vous rapporter toutes les opinions. Je vais rapporter les opinions qui ont été prises en considération par le Shulchan Aruch. Ouais, parce que sinon, c'est un peu long. Lui, il a fait ce travail, moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça m'intéresse, mais je n'ai pas envie qu'on passe une semaine sur ça. Donc, première question, le paramètre qui a marqué Khatser, est-ce que c'est un paramètre déterminant? Et Babaïd, ça serait différent. Le paramètre qui est marqué Bessal ou Bekoupa, un panier ou un carton, est-ce que c'est un paramètre déterminant? Mais si je mets sur ma poitrine, ouais, je ramasse comme ça, ouais, ça serait permis. Est-ce que c'est Dafka, Bessal ou Bekoupa? Ou bien dans une assiette. Parce que ça, les coupas, c'est des ustensiles utilisés dans le champ pour ramasser des fruits. Alors que, ouais, des cajots. Est-ce que maintenant, si je veux ramasser avec un sac en plastique ou dans un ravier, ouais, dans un saladier, est-ce que c'est différent? Alors, est-ce qu'on met en avant le paramètre Hatser
Est-ce qu'on met en avant le paramètre salve et coupa? Non, José, on n'a pas besoin du livre. J'ai attendu que tu aies fait tout cet effort-là pour te le dire, parce que c'est important de bouger un petit peu. Il dit, il y a notre paramètre qu'on a vu dans la Braïta, c'est Nitpazrou. Ils sont éparpillés. Alors, Rabbeinu Yonah, lui, il met le paquet sur Nitpazrou Beyoter. On a déjà vu ça dans le Shulchan Aruch, ouais. Ils sont beaucoup éparpillés. Achat ena ve achat ena. C'est les mots du Rabbeinu Yonah qui sont réécrits dans le Shulchan Aruch. Un là-bas et un là-bas. Nitpazrou mamash. Achat ena ve achat ena. Mais si maintenant elles sont localisées en un endroit, ouais, pas trop éparpillées, non. On peut même les mettre dans le panier. Lui, le plus important, c'est Nitpazrou. Ouais. Pourquoi? Ma'abaya de Nitpazrou. À remettre dans le panier, ce n'est pas un problème. Alors, Ma'abaya de Nitpazrou. Pourquoi Nitpazrou, c'est plus un problème? Tu as compris, c'est quoi Nitpazrou? Ouais, Voilà, ils se sont éparpillés. Pourquoi s'éparpiller le paramètre? De se baisser, de ramasser des fruits, mettre dans un carton, c'est pas sûr pour Rabbeinu Yonah, dans le Khatser. Même que c'est un carton, même que tu te baisses pour les ramasser. Mazrou, tu as plus le Inyan de Birour. Ah. Alors il dit le Rabbeinu Yonah, hein, il dit que c'est Ticha Meruba. C'est un effort d'aller dans le Khatser, ramasser tous les fruits qui sont tombés. Alors c'est quoi le Issour? Ouais. Il dit c'est pas que c'est un Issour de faire un effort, parce que dans ce cas-là, de ramasser les vêtements, on a dit que les vêtements ou toutes les choses qui ne sont pas guides de l'écarteur, même des rabanan, il n'y a pas, ouais. Même s'il y a une ticha de ramasser tout le balagan qui est dans la chambre, sans faire du borer. Ouais. Ce n'est pas la ticha qui est assoura, ce n'est pas l'effort qui est assour. Mais de ramasser des fruits dans le khatser qui demandent de l'effort, ça ressemble à un travail de méhamère. Ça ressemble à méhamère. De réaliser un ramassage de fruits éparpillés dans le khatser, bien que le khatser, ce n'est pas l'endroit où ces fruits ont poussé. Le khatser, ce n'est pas un endroit où les fruits ont poussé, donc c'est sûr que d'Oraïta, il n'y a strictement aucun problème. Mais comme tu ramasses des fruits, pas à la maison, dans le khatser, ouais, ça ressemble à méhamère. Pourquoi? Parce que ça demande des efforts quand c'est très éparpillé. Pourquoi il précise à chaque extrémité? Parce que ça demande un effort. Ça n'a rien à voir avec Quand c'est éparpillé, ça demande un effort. C'est l'occasion, le Birour. Pourquoi il dit juste que c'est éparpillé? Pourquoi ça semble un endroit, ça demande d'effort que si on a à chaque extrémité? Je n'ai pas compris. Et il y a une précision, il dit quand c'est permis. Éparpillé, Et fort. il y en a à chaque extrémité et il y en a à un point précis. Non, il n'a pas dit ça. Non? Quand c'est un point précis, c'est moutard. Ce n'est pas éparpillé. L'inverse de éparpillé, c'est rassembler. Éparpillé à sourd, rassembler moutard. C'est bon ou pas? Ça n'a rien à voir avec On Birour. ne prendrait pas aussi le Voilà, ça c'est Rabbeinu Yonah. Tu vas noter et tu vas essayer de neutraliser les questions pour ne pas anticiper quelque chose qui n'a pas été écrit et retenir bien la lacha. Après, avec joie, je réponds à tes questions, Nathan. Avec joie. Vraiment. Mais là, j'essaie d'être le plus clair possible et vos questions vont juste embrouiller le travail pédagogique que j'essaie de mettre en place. Non, surtout pas. Même pas avec joie. Et c'est bon? Donc d'après Rabbeinu Yonah, c'est pas shoot, ouais. Tu as des fruits qui sont éparpillés, ça demande un effort, ouais. Ça ressemble un peu, comme ça demande un effort, ça ressemble un peu à méhamère. Donc c'est Nouvda Dechol, ça ressemble à un travail. Puisque ça demande un effort, ouais, et que ça ressemble à un truc, ça nous rappelle quelque chose, ouais. Alors on dit non, Chachamim ils ont interdit. Ze apshat bagmara lefi Rabbeinu Yonah. Et donc la Gemara dans Kouf Membet qui a permis de ramasser, de mettre dans le panier les fruits, c'est qu'ils n'étaient pas éparpillés. Pas shoot. Ouais. Il n'y a pas marqué Nitpazrou là-bas.
מאוד פשוט. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire de faire horaire? Mais pour le Rabbeinu Yona, hein, non, tu es dans la même ligne de tir que Jonathan. Pour Rabbeinu Yona, il n'y a pas de différence Ratser ou Baït. Peu importe. C'est quoi la preuve qu'il n'y a pas de différence? Parce que Rabbeinu Yona, hein, il demande pourquoi dans Kouf Membet on permet de ramasser, ouais, là-bas, hein, et de mettre dans le panier. Il n'y a pas marqué dans Agmara Ratser. Il aurait pu dire, là-bas c'est Ratser et là c'est Baït. Non, non, non. Parce que là, c'est éparpillé, là, c'est réuni. Pour lui, le chilouk, c'est éparpillé ou réuni. S'il y a un effort, même dans la maison, c'est un problème. Si tu as un grand salon, ouais, de 50 mètres carrés, et que les fruits, eh bien, ils sont éparpillés, d'accord? Alors, de les ramasser, ça demande un effort. C'est assourd même dans la maison. Il n'y a pas de différence entre Khatser et Baït. Ticha Merouba, un effort important, ça ressemble à un travail. C'est interdit que ce soit dans le Khatser ou dans la maison. Comme ça, il explique le Chai Adam qu'il n'y a aucune différence pour le Rabbeinu Yona entre la maison et le Khatser. Borer, pour l'instant, hors sujet, Borer. Hors sujet. Hors subject. Je voulais dire la phrase, quoi. Hors subject. Et du coup, Rabbeinu Yona, si c'est l'effort qui rentre en ligne de compte, alors si ce n'est pas des fruits et légumes, c'est problématique aussi. C'est pas des guidoules carcas. Non. Parce que le Lévouche, je reprends. Le Lévouche, il a dit, pas le Lévouche, c'est qui le deuxième? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus c'est qui. Le Mefarshim, ils expliquent leur Benona. Pourquoi c'est Ouda Dechol? C'est dommer les Menachat Mehamer. C'est une Ticha Yetera. Mais ça ne suffit pas, parce que Ticha Yetera, pour ramasser des chaussettes, c'est permis. Ça ressemble à une Melacha de ramasser des fruits. Je n'entends pas. On peut dire que dans une ça ressemble à une lacha. Voilà. 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 Je m'excuse, Rav, mais je vais aller chercher les théodats Très très bien, très pour très le bien. voyage Va vite, va vite, va à la vite, va vite. Maccabi et j'ai pas encore assez. Va vite, va vite, va vite. Je reviens demain sans faute. Non, non, mais prends ton temps. Qu'est-ce que je fais avec les macérotes là? Laisse. Pour Julien quand même. C'est bon, c'est clair le Rabbeinu Yona ou pas? Le Ritva, il rajoute, ouais. Le Ritva, il rajoute que c'est pas évident que Rabbeinu Yona, il a interdit de quand c'est une ticha yetera, ouais, dans tous les kelim. Il y a que d'Afka, les kelim du sadé, les kelim qui sont utilisés dans le sadé, tels que la corbeille, le carton, ouais. Pour que ce soit au Vdadechol, il faut que ce soit quand même quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser dans le sadé. Ouais. Le Rav ne dit pas ça, mais certains Rishonim, le Ritvan et Mikkel Yosef, veulent dire qu'on a besoin que ce soit donc Ticha et Tera pour Rabbeinu Yona, c'est un effort, parce que c'est très éparpillé, mais aussi qu'on vient de se baisser, ramasser dans les ustensiles qui sont utilisés habituellement pour faire la cueillette dans le sadé. Ça, c'est l'opinion du Ritva et du Mikkel Yosef dans le Rabbeinu Yona. Maintenant, la deuxième shita qui est rapportée par Shonor, c'est le Ramban, qui explique complètement différemment la Gemara. Il faut que tout effacé, José. Mais tu n'as rien noté, tu notais à l'époque. Razak, c'était comme à l'époque, tu n'as pas changé, tu sais. Donc le Ramban lui dit la grande différence. Ouais. Il commence, je vais vous lire les mots du Ramban. L'onit paresh limay ta'ama. Il dit c'est Ma'anian cette Gemara. Il n'y a pas écrit la raison du Issou. Il n'y a pas écrit la raison. Et là, chez Raïti Inyania Betosefta, chez Ishnu Yakar, c'est lui qui ramène la Tosefta. Perot chez Pazrou, Melaket Echad Veochel, Vetervou le Perot, Beperot, Borer Veochel, Liket Mitochan, Afar Vetzrorot Chayav. Lui, il voit dans la Tosefta deux halachot juxtaposés.
Et dit, elles ne sont pas juxtaposées de manière arbitraire. L'une vient compléter l'autre. C'est quoi la deuxième halakha? La deuxième halakha qui est rapportée dans la Tosefta juste après celle-là, c'est que si donc les fruits sont tombés et ils sont avec d'autres fruits, tu prends ceux qui t'intéressent et tu manges. Maintenant, si tu as enlevé de ces fruits-là les pierres ou la poussière, khayab. Donc il dit, le Ramban, donc toute la Braïta, elle parle que de ça. Toute la Braïta, elle parle que de ça. Ouais. Elle parle des fruits qui sont tombés dans le khatser, dans lequel il y a des cailloux et de la terre. Les fruits sont tombés dans le khatser dans lequel il y a des cailloux et de la terre. Ouais. Et même que c'est des pastèques, des melons, où il n'y a pas borer. Quand tu prends un melon de cailloux, c'est mouvrar. Mais c'est pas comme tu viens ramasser des grains de blé dans des cailloux. Que la mamache, c'est un borer, c'est une taharovet. Il n'y a pas une taharovet d'une pastèque dans le sable. Mais comme maintenant, c'est un lieu où on a l'habitude d'être borer pour séparer les cailloux de certains petits aliments qui y tombent, c'est mirze ke borer. Ça n'a rien à voir avec ma'amer pour le Ramban. C'est une sorte de ouvda de chol dans borer. Comme c'est l'habitude de ramasser quand quand tu ramasses des fruits dans le khatser, tu dois enlever les cailloux des fruits que tu as ramassés. Quand tu fais ça, c'est mamash borer. Et là, même que tu enlèves pas les cailloux et que c'est des fruits qui sont gros, donc il n'y a pas de borer quand ils sont gros, parce que tu les prends tels quels, tu n'as pas besoin de faire un tri. Chachamim, ils ont mis une barrière, non. Quand ça tombe dans le khatser et qu'il y a des cailloux, tu prends un par un. Tu ne vas pas les ramasser tous ensemble. À cause du ouvda de chol de borer. Non. Laquelle? Dans la Gemara ou dans la Tosefta? Alors, Perot shenit pazrou, melaket echad echad veochel. Perot shenit pazrou, melaket echad echad veochel. Nitarvu lo perot beperot borer veochel. Nitarvu sont mélangés. Perot beperot, borer veochel. Liket mitochan afar betzrorot chayav. Et si tu prends les pierres des fruits, c'est chayav. Tu prends l'absolète du ochel, c'est chayav. Donc la deuxième partie de la braïta, on parle mamash de la chod borer. Parce qu'on parle de chayav. La première partie de la braïta, on te fait une condition. Perot shel pasrou melaket echad echad veochel. Lui, le problème du Ramban, il n'y a pas que la Tosefta, il y a la Gemara aussi qui parle d'ovin dechol. Il n'est pas relax sur la Gemara, le Ramban. Il dit juste que la Gemara, elle n'est pas explicite, c'est quoi le problème. Quand il voit la braïta rapportée dans la Tosefta qui met ce sujet dans la catégorie de borer, donc la ouvda dechol qui est écrit dans la Gemara, c'est ouvda dechol dans la catégorie borer, pas dans la catégorie ma'amer. D'accord? Et donc nafkamina, que ça n'a rien à voir avec la ticha, ça n'a rien à voir avec le pizour, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils sont très éloignés les uns des autres, non. Dès que ça tombe dans le khatser où il y a des cailloux, ça saute. Ça tombe dans la maison, dans les 50 mètres carrés. Il y a plein de fruits qui sont tombés dans les 50 mètres carrés. D'après le Ramban, c'est très fatigant de les ramasser ça sous ou c'est permis, José? C'est permis. C'est permis. Il n'y a pas de cailloux. Change de maison. Mais quel rapport? Borer de la poussière, mais tu fais borer avec un microscope? Non, de terre, de terre et de cailloux. Poussière, c'est pas borer. La poussière, c'est pas de la terre. La poussière, c'est pas de la terre. Et dans le sol à la maison, il n'y a pas de terre. Il y a de la poussière. C'est pas la poussière. C'est pas terre, la poussière. Si chez toi, quand tu ramasses des choses, tu as borer par rapport au sol, tu as un problème avec ton sol. Peut-être que tu n'es plus chez toi. Tu t'es pas rendu compte, peut-être que tu es sorti dans le jardin.
Ça t'aide beaucoup cette remarque ou pas? Pourquoi tu tousses? Moi, ça m'aide pas beaucoup ta remarque. La poussière. Hein? C'est pas mal qu'elle a encore un peu. Je sais pas. Si dans la maison il y a des cailloux, oui. Si dans la maison il n'y a pas de cailloux, qu'est-ce que ça change? J'ai pas compris. Ouais. Alors très bien. Alors parce qu'en général, dans la cour il y a des cailloux et dans la maison il n'y a pas de cailloux. Dans aucune maison il y a des cailloux. Dans aucune maison il y a des cailloux. Ça veut dire de nettoyer quelque chose avec la terre? C'est quoi? Un fruit avec de la terre, par exemple. Ouais. Ouais, ça peut, ouais. Avec de l'eau et tout, parce que c'est un derrière. C'est pas quand tu ramasses. Il y a un derrière, ouais. Il y a un derrière, c'est un hidouche dans le borer, il y a un derrière, ouais. C'est une marloquette sous le robinet, truc. Ils venaient dans une bassine et ils avaient des morceaux de terre collés, pas de la poussière. Après, la poussière, c'est une après, ouais. Mais eux, c'était les fruits, ils étaient avec de la boue et tu mettais dans une bassine et ça tombait, etc. Donc, c'était un derrière, c'est une manière de séparer. Mais poussière, ramasser un truc ou de la poussière, c'est pas borer, hein. C'est pas shoot. Parce que là, c'est quoi le problème de borer là-bas, ouais? C'est pas la poussière, c'est que comme maintenant il y a un derrière d'enlever les cailloux ou les morceaux de terre, ouais, d'enlever, je peux enlever ou prendre les fruits ou enlever ça. Mais qui c'est qui enlève la poussière on n'enlève pas la poussière. Je vais prendre une paille. Je comprends pas pourquoi j'ai de l'allergie la journée. Tu comprends, Nathan, ou pas? Enlever les cailloux. T'enlèves les fruits ou les cailloux, mais t'enlèves pas la poussière. J'ai dû pas être clair, ouais. C'est moi qui t'ai dû en erreur, il n'y a pas de problème. En tout cas, qu'on soit bien clair dans le sujet. Que d'après le Ramban, c'est un Issour des Rabbanan lié à Borer. D'après Rabbi Nona, c'est un Issour des Rabbanan lié à Me'amer. Ouais. Donc il dit les nafkaminot. Attends une seconde, j'ai pas fini un truc là. Mirzek et Borer. Ouais, donc lui, le chilouk entre la Braïta et la Gemara, la Braïta qui interdit et la Gemara qui permet, la Gemara c'est à la maison et la Braïta c'est dans le Khatser. C'est écrit Bémet. Dans la Gemara c'est marqué Khatser. Ce qu'on interdit, qu'on dit que tu prends uniquement un après l'autre, un pour manger, c'est marqué Khatser. C'est-à-dire si tu prends plus que un, c'est assourd dans le Khatser. Et ce qui est marqué dans Kouf Membet, que tu peux prendre les fruits qui sont tombés, il n'y a pas marqué un après l'autre là-bas, c'est que c'est à la maison. Nahon. Mais même si c'est Nid Pazrou, pour le Ramban, ça ne change rien. Le Ramban, il n'a pas mis le dagesh sur Nid Pazrou. Le Ramban, il dit, pourquoi il n'a pas mis le dagesh sur Nid Pazrou? Parce que comme il a vu que cette braïta, elle était dans le sujet de Borer, ça ne change rien, Nid Pazrou. Au contraire, plus c'est Nid Pazer, moins c'est Borer. Ça dépend, s'il y a plusieurs types de fruits, ouais. Mais lui, le problème, c'est que c'est dans le cratère, il y a des cailloux. Non, non. Le problème, c'est Nid Pazrou, mais Afar et Tzrorot. Ils sont avec du Afar et Tzrorot. C'est ça son problème. Tu comprends ou pas? Si. C'est que c'est tombé, les fruits, ils sont tombés du panier. Nid Pazrou, c'est qu'ils sont tombés du panier. Ouais. Dans les cailloux. Parce que c'est Xéra de Borer. Comme c'est une barrière de Borer. Quand tu prends un pour manger, c'est pas Borer. Mais comme c'est le derrière de ramasser des fois, ouais, d'enlever quand tu ramasses les cailloux, de jeter les cailloux, ouais. Je reprends. Le Ramban, il ne dit pas que c'est Borer. Il dit c'est Ouvda Dechol de Borer. Il ne dit pas que c'est Borer. Ouais, c'est une Khumra Mishum Borer. On a déjà une Khumra plus loin dans la Tosafta qui dit explicitement c'est Chayav. On a commencé par un type d'Erabanan et terminé sur un Chayav dans la Tosafta. C'est que même que tu as évité, ouais, le sens de la quand tu prends un par un, c'est pas Nirek et Borer, mais ne prends pas un par un, hein, les pierres ou la terre. Ça, c'est Chayav. Si tu mets la quête un par un, les pierres, c'est Chayav. Prendre un par un les fruits, c'est Mouta. C'est l'autre partie de la médaille. Tout ce qu'on t'a pas mis un par un, c'est par rapport à la barrière des Rabbanan.
Mais ne rentre pas dans un problème de raïta. Ah, j'ai juste enlevé une pierre. Mais tu n'as pas le droit d'enlever une pierre. T'as pas le droit. Même si elle n'est pas mouxée. C'est des cailloux de décoration dans ton khatser. Ouais. Tu n'as pas le droit. C'est chayav. En les prenant un par un, on a moins de chances de faire borer qu'en les prenant tous ensemble. Si on les Oui, prend bien tous- sûr, ouais. C'est marqué borer veochel. Tu prends un et tu manges. Tu manges. C'est pas borer, quand même. Si tu ramasses tous, après, tu vas être tenté par enlever la. Voilà. Moi, Donc, c'est interdit, les fruits entre eux. Alors, je sais pas pourquoi les fruits entre eux, la partie. Ouais. Il y a plusieurs fruits finalement. Non, ça, il y a trois cas. Itarvou, pérode, bépérode, c'est un deuxième cas. Ouais, c'est un deuxième cas. Je reprends les mots de la Tosefta. Il y a marqué Pérode chez Pazrou, mais la quête Echad, Echad veochel. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Ça, il y a une restriction. Tu ne peux ramasser que un par un et manger. C'est ça, talakha qui nous intéresse. La suite, ça ne nous intéresse pas. La suite, c'est vraiment borer. Pérode après, on dit Nitarvou, le pérode, bépérode, borer veochel. C'est un deuxième din, ça. Nous, on s'intéresse au premier din, qui est restrictif. Pérod Genit Pazrou, on t'impose, mais la quête Echad Veochem. On t'impose ce paramètre, tu prends un par un, tu ne peux pas tous les prendre. Comme c'est dans des cailloux, c'est dans le Khatser, ouais, alors tu vas peut-être enlever les cailloux, etc. Donc, c'est une retenue. Comme c'est l'habitude d'enlever les cailloux quand des fruits sont dans le Khatser. C'est l'habitude. Ouais. Donc, à Shabbat, il fait attention pour ne pas retomber dans une situation. À la maison, ouais, à la maison, on mange et souvent on a l'habitude de prendre le bon du mauvais, etc. On ne va pas t'interdire de prendre le bon du mauvais, de préparer ta salade, de peur que tu vas se boire parce que c'est l'habitude de manger. Mais là, tu es dehors, là. Et l'habitude dehors, c'est d'enlever les pierres, etc. Donc, comme tu es dehors, tu es en train d'enlever les pierres, etc. en général. Donc, on a fait une restriction supplémentaire pour ne pas retomber dans des réflexes de chol. Tu comprends? Parce qu'on est dans le ratser. Donc, il y a une retenue de borer. Voilà. Donc demain, je vous ferai un petit résumé de ces deux chitotes et on relira ça dans le Shulchan Aruch, comment Shulchan Aruch il a tranché. Mais on ne va pas non plus manger notre heure de brachot. Parce que tout le monde arrive en retard, qu'on va déborder. C'est hors sujet, Nitarvou. C'est hors sujet. C'est ce que j'ai répondu à Julien. C'est lié à Borer, c'est pas lié à notre ouvre d'Adéchol. C'est un halakha de Borer.